Quel est le coût total de Visa Development? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question et dans cette vidéo, je vais te donner la réponse. Mais avant que je ne commence, sache que de tous les types de visas qui existent pour les États-Unis, que ce soit le visa étudiant, le visa touriste, peu importe le type de visa, le visa DV est l'un des visas les moins chers. Et comme vous savez, l'inscription à la Development est gratuite. Dès que ce programme a été mis en place, l'inscription est gratuite, à moins que vous jouez chez quelqu'un. Donc, ça, c'est des frais qui sont à mettre de côté. Maintenant, quand vous jouez et vous êtes sélectionné, vous allez recevoir, lorsque vous rentrez votre numéro de confirmation et votre date de naissance avec votre nom, si vous êtes sélectionné, vous allez voir You have been randomly selected. Et c'est à partir de ce moment, quand vous recevez You have been randomly selected, qu'il faut maintenant envoyer le DS-260. Le DS-260, c'est un peu votre curriculum vitae. C'est un peu vous qui faites la description de qui vous êtes pour que le KCC sache à qui est-ce qu'ils ont affaire. Vous mettez les informations sur votre vie personnelle, sur vos études, sur votre background, sur plusieurs aspects de votre personnalité. C'est vous qui donnez vos informations pour vous-même. Raison pour laquelle, si vous donnez votre dossier afin qu'il puisse être rempli par quelqu'un, assurez-vous d'être aux côtés de la personne et avant que la personne ne soumette votre DS-60, assurez-vous de vérifier et vous rendre compte que tout est correct parce que toutes les informations que vous mettez dans ce dossier, vous êtes responsable. Et sincèrement, je vous prie, restez aux côtés de la personne qui remplit vos dossiers pour vous. Et la soumission du dossier est aussi gratuite, mais si vous devez payer quelqu'un pour le faire, c'est des trucs que vous devez négocier avec la personne. Quand vous recevrez la deuxième lettre, c'est là-bas au fait que les frais commencent à être engagés. Et l'un des premiers frais qui vient en tête, c'est les visites médicales. Et les visites médicales n'ont pas un prix spécifique, tout dépend des pays. Je pense que la dernière fois, j'ai discuté avec un de mes amis qui a passé son interview au Caire, en Égypte. Il me disait au fait que les analyses médicales coûtaient moins de 100 000 francs. J'étais choqué au fait, j'étais un peu comme waouh. Dans certains pays en Afrique, je pense au Togo, c'est autour de 200 et quelques mille pour les analyses médicales. Donc, tout dépend, ça varie d'un pays en autre. Il n'y a pas un prix statique. Tout dépend de l'endroit où vous faites votre analyse médicale. Également, ça dépend également du nombre de personnes que vous avez. Parce que si vous avez une famille de 5, vous devez faire le prix de l'analyse médicale multiplié par 5. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ensuite, les prochaines dépenses que vous avez à faire, c'est les frais d'interview. Quand vous irez à l'interview, le jour de l'interview devant le consul, vous devez payer 330 dollars pour les frais d'interview. Ça aussi, c'est à multiplier avec le nombre de personnes que vous avez. Si vous avez une famille de 5, vous devez dépenser 330 dollars fois 5. Donc ça, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Et la dernière dépense officielle qu'il faut prendre en compte, c'est le billet d'avion. Et le billet d'avion, en ce sens, ça dépend des périodes dans lesquelles vous voulez voyager. Si vous voulez voyager autour de mars jusqu'à octobre, septembre, octobre, ça va être vraiment cher parce que c'est la période de vacances. Généralement, les billets sont très chers. Et si vous voulez avoir un bon billet, il faut moins acheter le billet 2, 3, 4 mois à l'avance. Comme ça, vous avez la chance d'avoir un billet moins cher. Mais si vous attendez la veille, bien un mois de votre voyage pour acheter votre billet va coûter très cher. Donc, si vous êtes une personne célibataire, si vous êtes célibataire, maximum 1,5 million, 2 millions maximum sera suffisant pour voyager vers les États-Unis et obtenir votre visa. Et une fois que vous arrivez aussi aux États-Unis, il y a les frais de la green card qu'il faut payer. Et les frais de la green card, c'est 220 dollars. Maintenant, ça aussi multiplié par le nombre de personnes que vous avez. Ce qui fait que c'est compliqué de donner un prix fixe parce que tout dépend de la situation de chacun et tout dépend du nombre de personnes que tu as dans ta famille. J'espère que j'ai été un peu clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et moi je ferai des vidéos pour t'expliquer. Un pouce bleu, un commentaire, Fabio Le Saint. On est ensemble, Tom, tu sais. Flex.